En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe, il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Mais il leur dit « Sûrement vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié. Mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux, ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Il est très probable que lorsque Saint Jean a écrit son évangile dans sa vieillesse, et ayant donc le temps qui était déjà passé, et qu'il avait à ce moment-là pour méditer sur la vie de Jésus, et pour se souvenir des choses que le Seigneur avait faites et dites, il est très probable que Saint Jean se soit souvenu de ce fragment que Saint Luc nous raconte aujourd'hui. Ils essayent de tuer Jésus dans sa propre ville de Nazareth. Saint Jean, dans le prologue, dit « Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. » Qui d'autre que les siens, ceux de Nazareth, où il avait été élevé et où il avait sûrement fait tant de miracles discrètement pour qu'ils ne se rendent pas compte qu'il s'agissait de miracles. Le Fils de Dieu, le Fils de Marie, est tenté d'être assassiné par ceux qui ont été ses camarades de classe, ses amis, avec lesquels il a joué. Et pourquoi? C'est la question. Pourquoi? Parce qu'il ne leur donne pas ce qu'ils lui demandent. Il ne leur est pas utile. Alors, il veut le tuer. Et non pas seulement dire, partez, pars du pays, pars du village, ne reviens pas. Tu n'es pas le bienvenu ici. Non, il veut le tuer. Ce Jésus qui leur dit la vérité ne les intéresse pas, il veut le tuer. Qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Eh bien, beaucoup de gens aujourd'hui, y compris au sein de l'Église, font exactement la même chose. Il y a quelques jours, un religieux
très proche du pape François, a déclaré dans un article publié dans un journal italien, il a dit que Jésus-Christ était quelqu'un qui n'avait pas de pitié. Il commentait le passage de la femme cananéenne qui demandait la guérison de sa fille. Et la première réponse que Jésus donna à cette femme avec douceur, mais avec des mots qui sonnaient durs aux oreilles, « Femme, je suis venu vers les enfants d'Israël. Il n'est pas juste de jeter le pain des enfants aux petits chiens. Aux petits chiens. » Cette femme a été testée dans son humilité avec une phrase qui avait été prononcée par Jésus. Mais parce que le Seigneur savait ce qu'il allait se passer et voulait que ses apôtres qui pensaient ainsi se rendent compte qu'ils ne pensaient pas ainsi, il se met d'abord à la place de ses apôtres, puis il change et dit quelle est la vérité qu'il est venu leur enseigner. Lorsque cette femme lui dit « C'est vrai, mais même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus lui dit « Quelle est la grandeur de ta foi, et ta fille sera guérie. » Dans ce passage, cet homme religieux disait que Jésus s'étonnait, qu'il s'était montré comme quelqu'un sans pitié, comme quelqu'un qui avait besoin d'être converti. Pourquoi? Pourquoi est-il possible pour une personne religieuse d'insulter et de blasphémer Jésus et la miséricorde divine de cette manière? Pourquoi? Pour la même raison que ceux de Nazareth voulaient tuer le Christ, parce que la vérité du Seigneur, il est la vérité, le Seigneur, et la vérité qu'il enseigne leur fait du mal. Et elle leur fait du mal parce qu'il ne leur convient pas d'écouter cette vérité. Que défendent ceux qui affirment que Jésus, comme le prétendait cet homme religieux, était un homme influencé par la culture de son temps? Que défendent-ils? Ils défendent l'agenda 2030. Et comme notre Seigneur est explicitement contre le divorce, et comme implicitement et immédiatement après lui, l'Église est contre, par exemple, l'avortement, contre tout ce qui est abus sexuel, comment Jésus, fils d'Israël, peut-il être clairement en faveur du mariage entre un homme et une femme? Il faut se débarrasser de Jésus. Il faut tuer Jésus. Et la nouvelle mort de Jésus, faite aujourd'hui par sa maison, dans sa maison, par beaucoup de ces gens, la nouvelle mort de Jésus consiste à dire que Jésus s'est trompé, que Jésus a parlé et enseigné parce qu'en son temps, c'était ce que l'on pensait. Quand ils disent cela, et ils sont nombreux dans l'Église à le dire, il y a des prêtres, par exemple, qui, au moment de faire une lecture de Saint Paul, refusent de lire Saint Paul parce qu'ils disent que Saint Paul ne reflète pas la pensée de Dieu. Comment Jésus peut-il être soumis à la culture de son temps? S'il affronte les Juifs, les Romains et les Grecs en rejetant le divorce, comment peut-il être influencé par la culture de son temps et être esclave de cette culture, porte-parole de cette culture, quand il les affronte tous parce qu'il va manger avec les prostituées et les publicains? Comment peut-on dire qu'il est influencé par la culture de son temps lorsqu'il enfreint la loi la plus sacrée du sabbat? Comment peut-il être influencé par la culture de son temps lorsqu'il accepte que des femmes l'accompagnent dans sa vie publique ou lorsqu'il fait d'une femme Marie-Magdeleine l'apôtre des apôtres? En Espagne, nous disons
qu'il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Ils ne veulent pas voir que Jésus est Dieu. Ils ne veulent pas voir parce que, bien sûr, s'ils voyaient que Jésus est Dieu, ils devraient accepter tout le message de Jésus, et c'est ce qu'ils ne veulent pas voir. Alors, aujourd'hui, ils essayent aujourd'hui de tuer Jésus, de le jeter par terre, de le tuer. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas écouter ce que Jésus enseigne, et peut-être ne veulent-ils pas le pratiquer non plus. Mais l'évangile se termine d'une manière extraordinaire, parce que la dernière phrase de l'évangile est la suivante. Jésus se fraya un chemin à travers eux et passait son chemin. Il s'en est allé. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et ils voulaient le tuer. Mais Saint Jean poursuit en disant dans son prologue, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Et disons à Jésus que nous croyons et que nous avons confiance en lui, et que nous acceptons absolument la moindre de ses paroles, le moindre de ses enseignements. Ainsi soit-il.